J'ai organisé une tournée où donc j'étais à l'intérieur du pays pour faire des concerts. Et à la faveur de cette tournée, on a organisé un concours de rap. Alors j'hésite à dire concours, j'aime pas le mot, j'expliquerai pourquoi. Mais un concours de rap. Donc en gros, je vais à Mouila, je fais mon concert qui ramène du monde. Mais autour de ce concert-là, je fais monter 5 rappeurs de Mouila que j'ai sélectionnés. Et puis je regarde un que je trouve plus intéressant à mon oreille et à ma vision du rap. Je le trouve plus intéressant pour les autres. Donc je garde un gars de Mouila. Puis je vais à Port-Gentil, je garde un gars de Port-Gentil. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et les rappeurs que j'ai pris dans les villes où j'ai été, ensuite, je les ai ramenés dans les villes où j'ai été faire mes concerts, c'est une tournée, je les ai ramenés à Libreville pour une finale qui s'est tenue il y a une semaine, à peu près une dizaine de jours. Voilà. Bon, tout ça a été possible grâce à Guinness, qui sponsorise l'événement. C'est ça mon actualité. Après, j'essaie de faire tout avec une certaine cohérence. En réalité, j'ai sorti un album qui s'appelle Petit Mutant dans son coin pendant le confinement. Et le confinement oblige, je n'ai pas pu le défendre réellement, même si j'ai initié des concerts en ligne qui permettaient de voir ce qu'on faisait sur Internet. Mais dès que j'ai pu, là, je suis revenu au Gabon pour jouer. Donc j'ai fait d'abord une tournée. C'était exceptionnel de faire une tournée qu'à l'intérieur de la ville de Libreville avec des concepts différents. Et comme il y avait une demande, enfin j'ai laissé la demande monter pour pouvoir revenir et faire des choses à l'intérieur. En m'alliant sur ce coup-là avec Guinness, avec un concept qu'on appelait Brille avec Économie. L'idée était donc de prendre des petits rappeurs. Quand je dis petits rappeurs, c'est avec d'autres façons de parler d'ici. Petits mais grands par le talent, et tout petits parce qu'en général, ils sont bien plus jeunes que moi, mais grands par le talent. Et moi, mon objectif, c'était de profiter, tu sais, autour de ce que je fais. Ça met à contribution, et finalement, ça emploie beaucoup de personnes. Quand on va à l'intérieur du pays, quand on va à Moulano, on est une équipe de 15, l'équipe qui fait le son, qui va faire la sono ou autre, je sais pas, une dizaine là-bas. Et donc, tu vois, ça veut dire qu'aujourd'hui, en faisant certaines choses, il y a toujours moyen d'embaucher des gens, entre guillemets. Et puis de faire en sorte qu'il y ait des retombées pour tout le monde. Donc je voulais que cette tournée-là ait des répercussions pour l'autre génération, tu vois. Et faire en sorte que, allez, en septembre, il devrait y avoir 1 ou 2 ou 3 nouveaux noms qui sont sortis de cette opération. Puis c'est ma petite fierté. Le show du pays, c'est ce qu'on a fait à un moment donné pour répondre à une demande donnée avec des choses bien précises. Mais est-ce qu'on doit s'attendre à ce que Mauvaise Haleine, par contre, organise des choses sur scène qui correspondent aux prérogatives du moment, bien sûr. Mauvaise Haleine est en vie, on est même ce que je suis en train de faire de mon côté pour l'instant le démontre. Donc bien sûr, on va faire des choses sur scène. On n'a pas de date pour ça. On n'a pas de date. Toi, c'est quand la prochaine? Tu as des enfants? Oui. À quand ton prochain enfant? C'est Dieu qui a donné. Ben voilà. Ça veut dire qu'on n'a pas une date, on dit il faut, non, on fait. Matt est en train de faire son album, tu vois. Et même Matt fait son album, c'est pas hey, Matt, ça sort à quel mois? Non. Il a sorti de travailler, il fait avec son rythme, et quand il fait, c'est vraiment lui. Alors on travaille, on fait tout ensemble, mais même quand on fait quelque chose ensemble et que c'est lui qui va à son rythme à sa manière. Quand moi je fais mon truc, on fait ensemble, mais c'est moi qui. Bon. Donc il y aura un projet de Matt, certainement un projet de Chef Keza, et un projet de Mauvaise Haleine. Dans quel ordre? Mon frère, je sais pas. J'ai fait 12 concerts au mois de septembre, autour de Petit Mutant dans son coin. J'ai fait toutes les versions. J'ai fait la version populaire. On a fait ça où? On a fait à Rentre-Loubar. J'ai fait la version où on dit ça devient populaire. On a fait les versions à NG Empire. Il y avait des tables à 600 000 d'ailleurs. Les gens en parlaient. Et c'était rempli, c'était fou. Il y a des choses qui se déroulent comme partout ailleurs. Donc il y a une forme de maturité à un moment donné. Ensuite, il y a une spécification, une sorte d'identité qui se crée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as du rap qui est comme les 2 jeunes que je produis là. C'est du rap gabonais. C'est du rap gabonais. C'est-à-dire que ceux qui font là, on ne fait comme ça qu'au Gabon. Et c'est des choses qui sont intéressantes parce qu'à notre époque, nous, on jetait les bases d'un rap gabonais, mais c'est comme une sorte de rap gabonais qui n'existait pas. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on fait du rap américain ou du rap français au Gabon. Ou bien des tentatives, c'est une sorte de rap que les Gabonais essaient de faire. Alors que eux là, non, c'est du rap gabonais. Si tu écoutes, tu sais que c'est au Gabon, c'est même pas à côté au Cameroun ou en Côte d'Ivoire ou en France, c'est du rap gabonais. Donc c'est une des choses que je peux relever. J'ai pas envie d'être sur des choses négatives.
je préfère regarder ce qui est beau à regarder, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus une identité. Après, ce qu'il y a, c'est que l'identité est à l'image de ce que l'on vit. Et les jeunes là ont un rap ou un style de musique, parce que c'est pas que c'est des fois à la limite du rap, ils ont un style de musique qui te montre que ça va pas. Hein. Ça va pas si tu écoutes les textes des deux que je produis, là, c'est rien de beau. C'est beau parce que c'est de l'art, et l'art est une manière de sublimer la réalité. Mais c'est comme une belle musique de quelqu'un qui raconte comment il pleure. Donc c'est beau, mais le propos est quand même dur. Tu vois. Et c'est la réalité du pays. Donc la musique a de plus en plus, la musique a besoin de son identité. Et je trouve ça très très bien. Courage à toi pour ce que tu fais. L'initiative, pour le peu que tu m'as expliqué, je la trouve intéressante. Il faut que ça reste positif, il faut que ça reste utile pour tout le monde. Moi, s'il y a besoin de moi, je suis là. J'encourage les gens à te suivre, à te soutenir, à rester positif et que chacun fasse ce qu'il a à faire pour qu'on avance. De mon côté à moi, quand il faut contester, on conteste. C'est pour ça qu'on s'appelle mauvaise haleine, on appelle un chat. Même si un chat, c'est une image. On appelle comme un chat. Mais il n'y a pas que ça aussi, on fait de la musique, tu vois. Et là, l'idée, c'était de montrer que il faut qu'on fasse en sorte que la musique continue à exister. C'est pour ça que j'ai fait cette sélection pour avoir des jeunes qui ne sont pas affiliés, hein. C'est pas des jeunes de Zorba ou bien des jeunes on va entendre qui rappent comme Comindon ou comme nous, non. Mais c'est des jeunes à qui on donne l'occasion de dire venez, on vous emmène en studio, on vous emmène, on fait des clips, on vous fait monter sur scène, je vous inscris à sa scène, je sors des titres et ensuite la vie continue. Et donc j'invite, mon mot de fin, tout le monde à faire ce qu'il peut pour qu'on s'entraide et pour tirer pour donner une direction aussi aux plus jeunes. Voilà.